Alors bonsoir les amis, j'espère que vous allez super bien. Ce soir, je vous donne un nouveau rendez-vous par rapport à un enseignement de grande facture que j'ai préparé pour chacun de vous ce soir. Un enseignement qui va aider chacun de nous à partir de maintenant à savoir comment marcher avec beaucoup de sagesse et surtout, et c'est le plus important, comment rester avec les gens que Dieu a élevé au-dessus de nous et servir en tant que serviteur et surtout devenir un grand roi nous-mêmes demain. Pendant ce temps, à Kambi, Olami, Délé, cher ami, bonsoir. Merci beaucoup de partager la vidéo, que toutes les personnes qui se connectent à ce direct puissent partager suffisamment cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes d'avoir accès à l'enseignement que nous voulons donner ce soir. Cher ami Tenena Ibrahima Soro, merci beaucoup d'être connecté depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour ce grand témoignage que vous m'avez donné aujourd'hui sur Facebook. Merci sincèrement de partager cette vidéo. Je souhaiterais que beaucoup de personnes, beaucoup de nos frères et de nos sœurs puissent avoir accès à l'enseignement que je vais donner ce soir, parce que cela va nous permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs que nous commettons, lesquelles erreurs en fait écourtent notre parcours dans cette vie et nous empêchent en fait d'avoir l'opportunité d'aller exactement là où Dieu a planifié que nous puissions aller. J'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque votre voyage est écourté, par exemple, de par votre manque de sagesse, vous pouvez être tué, vous pouvez être assassiné. Vous voyez, nous avons eu beaucoup de leaders, nous avons eu beaucoup de personnes qui ont précédé l'histoire, par exemple, de l'Afrique, qui ont fait de grandes choses par le passé, mais ces personnes n'ont pas pu atteindre leur destination. Et je vais être sincère envers vous, un des plus grands sages de notre pays, mais qui est décédé maintenant, la première fois que je l'ai rencontré, m'a dit que ce n'est pas la faute de Dieu si ces personnes n'ont pas atteint leur objectif. Donc c'est pour vous dire, vous pouvez avoir une excellente idée, vous pouvez avoir un grand destin, vous pouvez avoir l'opportunité en fait de porter sur vous une grande lampe, mais la sagesse de la garder et surtout d'accomplir votre destinée, elle vous revient. Et si vous feintez la sagesse, si vous ne pratiquez pas la sagesse et que vous perdez en fait le chemin que vous avez entrepris, en principe, cela ne vient pas de Dieu, cela est de votre faute. C'est pourquoi il est important pour chacun de nous d'aller à l'école de la sagesse, d'aller apprendre les connaissances qui nous manquent, de savoir en fait comment cette vie on fonctionne dans chacun des domaines que nous entreprenons. Que ce soit dans la carrière, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les finances, dans les affaires, c'est important pour nous d'apprendre exactement quel est ce knowledge qu'il faut avoir pour avancer. C'est pour cela que je vous prie de partager cette vidéo et de permettre surtout à beaucoup de personnes d'avoir accès à cet enseignement que j'aimerais partager avec nous les prochaines minutes. Je voudrais intituler le thème de la formation de ce soir, « Si tu veux les honneurs, quitte ton patron ». Si tu veux les honneurs, quitte ton patron. Ou si tu aimes les honneurs, quitte le roi. C'est très important ce que je veux dire. Si tu aimes les honneurs, quitte le roi. De quoi nous voulons parler? Je voudrais nous rappeler dans quelque chose que chacun de nous connaissons déjà. Vous savez que nous sommes dans cette vie comme dans un cycle en fait. Il y a un ensemble de cycles que vous et moi nous traversons tout au long de notre voyage terrestre. Donc il y a un moment pour nous pour naître, il y a un moment pour nous pour mourir. Il y a un moment pour chaque chose qui arrive sur cette terre dans la vie de l'être humain. Et c'est pour cela que vous et moi, nous devons, si nous voulons être sages, nous devons savoir quels sont les moments, quels sont les cycles de cette vie. Et lorsque vous êtes dans les affaires, lorsque vous travaillez sous quelqu'un, lorsque vous êtes sous un roi, lorsque vous êtes nommé ministre, lorsque vous êtes un député, lorsque vous dépendez de quelqu'un, que vous puissiez savoir exactement comment vous vous comportez pour que le cycle dans lequel vous êtes entré, ce cycle ne soit pas coupé, mais que vous jouissez effectivement de tout ce qu'il faut, tout le process de ce circuit-là, pour maintenant passer à une autre saison. Être capable en fait d'atteindre vos objectifs chaque fois que vous vous engagez aux côtés des gens. Ce que je veux dire est très, très important, chers amis. Vous avez remarqué que beaucoup de personnes qui travaillent sous les gens ou qui ont la chance d'être des mentees, donc des mentorés pour des mentors, des personnes qui ont la chance d'avoir un gouvernement
et d'être dans un gouvernement peut-être comme des ministres et ils ont un chef d'État, vous allez réaliser que de plus en plus les gens sont pressés. De plus en plus, les gens sont pressés d'avoir en fait accès au même poste et au même fauteuil que celui qui est à leur tête. Vous allez réaliser que vous avez peut-être en tant que chef d'entreprise ou en tant que chef d'État, vous venez à peine de sortir peut-être une voiture et en même temps vous êtes surpris de voir que celui que vous avez amené qui est à vos côtés en même temps veut avoir en même temps la même voiture. Vous êtes peut-être chef d'État et vous venez en fait de nommer un ministre, mais le ministre tout de suite commence par en fait convoiter votre fauteuil, en fait il veut devenir lui-même chef d'État. Ces choses-là en fait sont courantes aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas nouveau, ça a toujours eu lieu par le passé, mais en réalité le fait de vouloir vraiment avoir la position de celui qui est à votre tête, c'est en réalité un manque de connaissance, c'est un manque de sagesse. C'est le simple fait simplement de ne pas savoir quel est vraiment le parcours, le chemin par lequel en fait l'on réussit. Et c'est aussi un manque de foi dans le processus que cet univers a, dans le processus que Dieu a tracé. En fait, pour que vous puissiez devenir roi, vous avez besoin d'être un très bon esclave. Pour que vous puissiez devenir un roi, vous avez besoin d'être un très bon serviteur. En fait, c'est le seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin par lequel vous pouvez devenir roi si vous n'avez pas été un excellent serviteur. Et c'est pour cela que je vais vous montrer un certain nombre de choses. Regardez, j'ai essayé de faire un peu de recherche avant d'arriver et mon esprit est allé sur un passage de la Bible que je vais partager avec vous. C'est une histoire qui a lieu entre le roi Saül et le roi, en fait, celui qui est devenu après le roi David. Mais David, en ce moment, était qu'un jeune homme, n'était qu'un berger, et qui a eu la grâce d'être appelé aux côtés de qui? De Saül, qui était le roi, d'accord, d'Israël. Et qu'est-ce qui allait se passer? On lui a donné l'opportunité d'être là, d'être dans l'armée, en fait, du roi Saül. Et il se fait que ce jeune homme, qui est doté d'une capacité exceptionnelle, chaque fois qu'il allait à la guerre, ce monsieur arrivait en fait à faire des records excellents, a fait des records extraordinaires. Le roi a aimé cela et le roi l'a mis à la tête de son armée. Donc David a été promu à la tête de l'armée de Saül. C'est très important de garder. Dans un premier temps, on lui a donné l'opportunité de venir aux côtés du roi. Et dans un second temps, parce qu'il fait des résultats, on lui a donné maintenant une position de choix. Donc, il y avait beaucoup de personnes dans l'armée, mais il avait eu l'opportunité, grâce lui-même, d'avoir accès en fait au fauteuil le plus élevé dans l'armée de Saül. Mais regardez ce qui va arriver. Claire, bienvenue, merci beaucoup de partager cette vidéo avec beaucoup de personnes. C'est important que cet enseignement, nous puissions avoir accès à ça. Surtout, vous et moi, nous qui sommes jeunes. Il y a un piège qui nous guette. C'est le piège de ce que nous risquons de ne pas aller à notre destination avant d'être coupés. Parce qu'il y a un processus que la vie a décrété que tout le monde doit suivre lorsque vous voulez devenir roi. Lorsque j'étais au village, j'étais auprès d'une tante qui a l'habitude de dire, Épiphane, lorsqu'on reste sous quelqu'un, l'on peut pousser les barbes, mais l'on ne pousse jamais les cheveux blancs. C'est ma tante qui me le disait. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec elle en ce moment parce que je subissais un certain nombre de choses que forcément je ne voulais pas ou je n'aimais pas. Mais ma tante m'a toujours dit, aie la patience de rester sous les gens sous qui on t'a mis. Parce que Épiphane, la seule chose que je connais, c'est que tu vas pousser les barbes sous lui, mais tu ne vas jamais en fait pousser les cheveux blancs. Et là, j'ai découvert après que ma tante, en fait, avait raison. Donc, je voulais dire que si nous ne faisons pas attention, vous et moi, en matière de notre génération, nous risquons d'avoir un problème sérieux. Le problème est que nous risquons, en fait, de ne pas aller là où Dieu a prévu que nous puissions aller. Et cela ne sera pas la faute de Dieu, ce sera la faute de chacun de nous. Il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une façon de faire qui permet à chaque serviteur de devenir demain un excellent roi. Parce qu'il y a une place. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment pour être serviteur. Il y a un moment pour devenir le roi que tout le monde va servir. Alors donc, je parlais de Saül et je parlais de David. Je disais que David, alors, a obtenu cette promotion sous le roi Saül. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est arrivé qu'après avoir tué Goliath et après avoir fait des records dans l'armée, il est arrivé que les gens commençaient par, en fait, donner une chanson pour aller célébrer le roi. Mais dans cette chanson que les femmes donnaient, les femmes disaient que Saül, le roi,
a tué combien? 1000 ennemis. Mais que David qui est le sujet du roi, lui, il a tué combien? 10 000. Oguma, bienvenue, merci beaucoup. Ma soeur Omolade Benou, bienvenue, merci. Merci surtout de partager la vidéo avec beaucoup de personnes parce que vous allez permettre aux gens effectivement d'éviter ce piège-là et d'apprendre vraiment les enseignements que nous partageons ici qui sont d'une grande facture. Je prends tout mon temps pour faire des recherches et surtout concocter pour vous l'essentiel de la connaissance que vous devez avoir pour pouvoir réussir dans tous les domaines dans lesquels vous passez. C'est pour cela, si vous venez sur mon bureau ici, vous allez voir tout un tas de papiers que j'ai dû préparer qui en réalité constituent l'essentiel de ce que j'allais vous livrer ce soir. Je parlais de David. Alors les femmes ont commencé par chanter parce qu'ils ont eu la victoire. L'armée d'Israël a eu la victoire. Ils ont commencé par chanter pour dire que le roi Saül a tué 1000 ennemis, mais que le David a tué combien? 10 000 ennemis. Alors, quand vous lisez bien l'histoire, vous allez entendre que le roi Saül n'était pas content de cette chanson-là. Parce qu'il a entendu que lui, en tant que roi, il n'a tué que 1000. Mais que celui que lui l'a nommé, l'a promu, a tué 10 000. Pour les femmes, ça veut dire que David est plus important. David est plus guerrier. David est plus puissant. Que qui? Que le roi. Et puis, si vous lisez bien, vous allez lire que le roi était devenu mécontent à partir de ce jour-là. Parce qu'il a réalisé que s'il y a une chose qui reste à David, c'est quoi? C'est le fauteuil du roi. Alors, le roi pensait à partir de ce jour-là que David a commencé par convoiter son poste. Il a même imaginé que ces femmes-là, c'est certainement David qui les a montées pour monter une chanson du genre. Comment est-ce que le roi peut avoir tué 1000 pendant que David a tué 10 000 alors que David est un enfant placé sous le roi, est quelqu'un nommé par le roi? Ce que je veux vous dire ce soir, les amis, c'est tellement important. Et je vous prie non seulement de partager la vidéo, mais surtout de rester jusqu'à la fin pour pouvoir voir les sagesses que je veux partager avec vous qui vont vous éviter de tomber dans des pièges banals. Si vous n'avez pas atteint votre destination, ce n'est pas la faute de Dieu, ce sera votre propre faute. Parce que vous avez simplement besoin de la sagesse pour atteindre votre destination. Dieu vous a déjà donné l'opportunité d'être là où vous êtes, d'avoir les opportunités que vous avez, mais vous pouvez ne pas atteindre votre destination, juste parce que vous manquez de sagesse. Alors donc, voici ce qui est arrivé à Saül. Saül est pris comme celui qui est plus fort que le roi, parce que lui peut tuer 14 000, il peut tuer 10 000, pendant que le roi, lui, n'a tué que 1000. Alors le roi a commencé par regarder David de mauvais yeux à partir de ce jour-là. Parce qu'il a réalisé que si quelque chose manque à David maintenant, c'est son fauteuil à lui. Parce que si David est capable de tuer plus que le roi, ça veut dire que David, et que les femmes peuvent chanter pour David, les femmes peuvent chanter comme quoi David, peuvent reconnaître la force de David, ça veut dire que David est capable de faire un coup d'état et de renverser qui? De renverser le roi. Les amis, si vous êtes sous quelqu'un, si vous avez l'opportunité d'être sous un patron, si vous avez l'opportunité d'être dans un gouvernement nommé, si vous avez l'opportunité d'être sous une autorité, si vous avez l'opportunité d'avoir un mentor et d'être sous le mentor, il y a une attitude que vous devez avoir si vous ne voulez pas rater la formation d'abord que Dieu prévoit pour vous sous cette personne-là, mais aussi et surtout, vous ne voulez pas rater votre destinée. Parce qu'avant de devenir roi, vous avez besoin d'être esclave. Vous avez besoin de servir quelqu'un. Parce que lorsque vous servez, vous apprenez en fait dans les services. Vous faites les erreurs. Vous avez l'opportunité de faire des erreurs dans les services. Mais le jour où vous devenez roi, les gens commencent par en fait juger chaque acte et chaque pas du roi. Si vous ne voulez pas demain être un roi que les gens vont juger, vous avez donc l'opportunité déjà lorsque vous êtes sous un roi de bien le servir et de surtout bien faire votre formation. C'est pour cela que le thème de la formation dit, si vous aimez les honneurs, quittez votre roi, quittez votre patron. Lorsque vous êtes sous un roi, lorsque vous êtes sous un patron, vous ne devez pas aimer les honneurs, vous ne devez pas accepter les honneurs. Au contraire, vous devez lui retourner les honneurs. Vous devez lui retourner les honneurs. Qui a nommé Saül, qui a nommé David? C'est Saül le roi. C'est lui qui lui a donné l'opportunité d'être
un guerrier, et d'aller tuer, d'aller frapper les ennemis. Et donc, quand les femmes ont commencé par chanter pour dire que David est fort, il a tué 10 000, et que Saül, lui, n'a tué que 1000, si David était sage, s'il était malin, David devait rapidement courir dire aux femmes que nous avons tué 11 000. Il peut dire le roi a tué 11 000. Le roi a tué 11 000 parce que c'est sous le roi il est encore. C'est très important. C'est vraiment très important ce que je vous dis. Parce que si vous lisez bien, vous allez entendre une sagesse que j'ai lue dans le livre de Proverbes qui a dit quelque chose. Il dit que celui qui est sot, il provoque la colère du roi. Et la colère du roi donne quoi? La colère du roi donne la mort. La colère du roi donne la mort. Les amis, si vous êtes connectés, vous venez de vous connecter, partagez la vidéo à beaucoup de personnes parce que ce soir, je vais vous montrer quelque chose d'important. J'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai eu l'opportunité aussi d'aller vers beaucoup de sages pour apprendre par rapport à ce que Dieu a mis en moi, comment je me comporte pour ne pas écourter mon voyage, comment je me comporte pour que je ne sois pas égorgé, comment je me comporte pour effectivement libérer le potentiel que Dieu a déposé en moi avant de quitter la terre. Et j'ai recueilli beaucoup de sagesse, lesquelles m'ont permis en fait de faire le parcours que je fais et de partager avec vous une partie ce soir. Donc je disais, chaque personne a son parcours. Et vous devez garder dans la tête une chose. Lorsque vous êtes en train de servir comme un serviteur, le moment va arriver où, que vous le voyez ou que vous le veuillez ou vous ne le veuillez pas, vous allez être plébiscité comme le roi. Parce que toute personne qui sert a son temps de service. Et lorsque le temps de service va finir et que Dieu aura jugé que vous avez fini de recevoir la formation et que vous êtes qualifié pour être le roi, alors il n'y a rien qui peut arrêter. Vous allez devenir le roi. Ce que je vous dis, ça va choquer des gens. Certaines personnes pourront vous dire même de ne pas suivre cet enseignement parce que justement, la lumière et l'obscurité ne peuvent pas rester ensemble. Ce que je vous dis vient de la source profonde. Et ce que je vous dis, c'est là ça qui est la vérité. Ce n'est pas ce qu'on vous enseigne. C'est pas ce que vous faites. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un, vous ne pouvez pas être sous quelqu'un pendant que vous êtes sous lui, que vous convoitez en fait les honneurs, que vous aimez qu'on parle bien de vous, que vous aimez qu'on reconnaisse vos efforts. Ce n'est pas bien. Lorsque vous êtes sous quelqu'un, cherchez à retourner les honneurs à la personne. C'est parce que la personne est là, la personne a créé l'environnement, la personne vous a accueilli, la personne vous a donné une chance, que vous vous faites savoir ce que vous êtes. Lorsque je préparais cette formation, je me suis posé une question. Si on n'avait jamais nommé David à la tête du royaume, de l'armée, qu'est-ce que David allait faire? Rien, il n'aurait pas cette opportunité. Donc tu peux être bon, mais si quelqu'un ne t'offre pas une place, quelqu'un ne t'offre pas une opportunité, tu ne peux pas prouver de quoi tu es capable. Et j'ai l'habitude de dire, si vous êtes avec quelqu'un et que ses amis commencent par dire tu es bon, dis-leur que c'est parce que tu as un merveilleux patron. Si tes collègues commencent par dire que tu es bon, dis-leur que c'est parce que nous avons un merveilleux patron et que c'est parce que le mentor, c'est parce que le président, le chef d'État, c'est parce que le président de l'Assemblée ou toute personne qui vous a positionné, c'est parce que cette personne vous a donné un certain nombre de conseils, d'enseignements, c'est parce que cette personne vous en a donné l'opportunité que vous le faites et que c'est cette personne qui en fait mérite ces honneurs-là. Regardez ce que Dieu fait. Dieu nous demande, pour même les exploits que nous faisons nous avec nos mains, Dieu nous demande de lui rendre grâce, d'être reconnaissant envers lui. Vous pensez que c'est en l'air? Vous pensez vraiment que c'est en l'air? C'est-à-dire, toi et moi, demain, nous nous battons, peut-être nous achetons un véhicule. Mais Dieu voudrait que nous puissions revenir en arrière pour reconnaître que c'est grâce à lui que nous avons acheté ce véhicule. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, d'autres personnes se battent plus que toi, mais ne peuvent pas s'acheter un véhicule. Ils ont tellement de problèmes qu'ils ne peuvent pas s'acheter un véhicule. D'autres personnes sont plus intelligentes que toi, mais ces personnes n'ont pas eu la chance d'avoir les résultats que tu as. C'est pourquoi tu dois être humble. C'est pourquoi tu dois retourner les honneurs à la personne qui t'a donné l'opportunité. C'est très important. Vous devez être cette personne qui retourne les honneurs aux autres. Pas parce que vous n'aimez pas les honneurs, parce que personne n'est vacciné contre les honneurs. Pas parce que les honneurs ne sont pas importants pour vous, mais tant que vous servez, rejetez les honneurs à votre patron. C'est une stratégie efficace qui vous prépare pour devenir l'excellent roi. C'est une stratégie efficace parmi tous vos collègues, parmi tous ceux qui sont autour de vous, d'être la personne qui réjouit le cœur du roi. Et lorsque le cœur du roi, le cœur du patron est réjoui à cause de vous, vous aurez la vie, vous aurez l'opportunité. C'est l'enfant qui est sage qui réjouit le cœur du roi.
Vous ne pouvez pas appartenir à un gouvernement et vous allez sur le terrain, vous êtes en train de faire une tournée ministérielle, tout ça. Les populations disent à monsieur le ministre de la communication, monsieur le ministre de l'informatique, oh, monsieur le ministre de la décentralisation, vous faites un gros boulot. Et vous allez dire merci, oui, je sais que je fais un gros boulot. On ne le fait pas. Ça ne se fait pas. Vous devez toujours, en ouvrant la bouche, dire c'est le chef de l'État qui m'a demandé de le faire. Et c'est le chef de l'État qui le fait. Quand bien même tu sais que c'est toi qui le fais. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est même pas de l'hypocrisie. Ça s'appelle la reconnaissance. Ça s'appelle l'esprit de gratitude. Ça s'appelle le fait de savoir que dans cette vie, chaque chose a son temps. Et qu'il y a un temps pour servir, il y a un temps pour être serviteur et il y a un temps pour devenir le roi. Lorsque le moment arrive que vous devenez le roi, tel que la vie est organisée, c'est au roi que les honneurs reviennent. Les gens vous donneront vos honneurs aussi. Ne soyez pas pressé. Quand vous êtes pressé, vous vous comportez un peu comme quelqu'un qui a vu un manguier. Le manguier a tellement de fruits, mais les fruits ne sont pas encore mûrs. Mais il s'est mis à commencer par cueillir toutes les mangues parce qu'en fait, il veut manger. Mais ce qui va lui arriver est qu'il va manger de mauvais fruits. Mais après cela, en fait, il n'aura pas l'opportunité aussi de faire quoi? D'avoir en fait la sensation qu'il recherchait en cherchant à manger les fruits. Donc, ne soyez pas pressés de recevoir les honneurs. C'est une stratégie très importante. Et l'autre chose que je voudrais vous dire, et qui est très importante, lorsque vous servez sous quelqu'un, vous devez toujours chercher à savoir que vous n'y êtes pas par hasard. Vous y êtes parce que Dieu l'a voulu. Parce qu'aucune autorité n'a été élevée en l'air. Toute autorité a été élevée par Dieu. Personne n'est en position de votre boss. Personne n'est en position du chef d'État. Personne n'est en position de votre ministre. Personne n'est en position de mentor pour vous par hasard. Toute personne que vous voyez au-dessus de vous, ces personnes sont arrivées là par le plan de Dieu. Et si vous ne pouvez pas respecter, vous ne pouvez pas honorer le fauteuil sur lequel ces personnes sont, vous n'aurez pas l'opportunité vous-même demain d'y vous asseoir. Si vous venez de rejoindre, veuillez partager la vidéo. La deuxième chose que vous devez savoir que un bon serviteur sera demain un bon maître. Un bon serviteur aujourd'hui sera forcément un bon maître. Mais si vous passez tout votre temps à être un mauvais serviteur aujourd'hui, vous serez un mauvais maître demain. La troisième chose qui est essentielle, vos services que vous rendez lorsque vous êtes sous un maître, vos services sont un peu comme des semences. Et si vous croyez à la loi que nous appelons la loi du fermier, la loi de la semence, alors il y a toujours un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Si vous croyez à ça, alors vous saurez que vos services que vous rendez sont comme des semences que vous faites. Et ces semences auront demain germé des fruits que vous allez récolter. C'est très important. Je m'en vais aussi vous dire une chose très importante aussi. Les amis, je vous raconte l'histoire d'une jeune fille. La famille, c'est une mère célibataire. La mère célibataire n'a que 2 enfants. Un enfant qui est un garçon qui est l'aîné et le deuxième enfant est une fille. Le garçon aîné a pris son permis de conduire. Et ce garçon sait conduire. Alors, le garçon a l'habitude, des jours donnés, de prendre le véhicule de maman et d'aller faire des courses pour maman. Alors, pendant ce temps, la petite sœur a toujours convoité le fait que son grand frère utilise le véhicule de maman et elle n'utilise pas le véhicule. Mais en réalité, cette petite sœur n'avait jamais le permis de conduire. Alors, un jour, maman a décidé de sortir pour aller faire des courses avec la petite sœur. Alors, pendant qu'ils étaient en circulation, la petite sœur a demandé à maman de lui donner le véhicule, elle va conduire. Maman dit, mais tu n'as pas le permis. Et la petite sœur a dit, bien sûr, je n'ai pas le permis, mais maman, je sais conduire. J'ai appris à conduire à la maison. Le grand frère m'a appris ça. Et surtout, et c'est cette partie que je veux que vous gardez, elle a dit à maman, si tu ne me donnes pas le véhicule de conduire, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, tu n'aimes que mon grand frère. Parce que tu as toujours laissé ton véhicule à grand frère et lui utilise, mais moi jamais. Alors maman touchée de compassion, vous connaissez les mères, maman touchée, maman a dû remettre le véhicule à l'enfant. Partagez la vidéo pour permettre à beaucoup de personnes d'avoir accès à cet enseignement. Alors maman a dû retourner le volant à la petite fille. Mais quelques minutes après, le véhicule va faire un tonneau et ils vont faire un accident extrêmement grave. Le véhicule ne sera pas récupérable et la maman est décédée. Cette petite fille, elle a passé des mois pour ne faire que regretter son acte. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite sœur a convoité le fait que son grand frère est capable de conduire le véhicule, mais elle ne conduit pas. Cela veut dire que maman ne l'aime pas, mais maman aime plus le grand frère. Je m'en vais vous dire une chose.
Le fait de convoiter ce que quelqu'un fait vous expose à un grand risque. Le fait de convoiter le bonheur de quelqu'un vous expose à un grand risque. Je ne demande pas à chacun de vous de ne pas avoir des ambitions. Il faut grandement ambitionner. Il faut rêver énormément d'ailleurs. Je vous encourage. Mais le fait d'envier, le fait d'ambitionner certaines choses, le fait de convoiter sans jamais chercher ce qui est derrière est un grand piège que le diable peut utiliser contre vous. C'est quoi le piège? Cette petite sœur n'a jamais mis dans sa tête que le fait d'avoir été à l'auto-école, le fait d'avoir suffisamment conduit, prédispose l'homme à atteindre la compétence qu'on appelle inconsciente et soit capable alors de conduire un véhicule sans difficulté. Et elle a joué le jeu et elle a pris le volant, mais elle a tué sa maman. Elle a tué sa maman. Alors ce que je m'en vais vous dire, lorsque vous voulez avoir certaines choses, demandez d'abord que Dieu vous en donne la formation nécessaire. Vous voyez, nous sommes beaucoup parfois à critiquer les chefs d'État, à critiquer nos patrons, à critiquer nos mentors, à critiquer nos rois, à critiquer les gens qui sont au-dessus de nous. Mais nous n'avons jamais eu l'opportunité encore de nous asseoir à leur place pour savoir exactement en une journée ce que ça fait d'être à leur place, ce que ça fait d'être patron, ce que ça fait d'être un président, ce que ça fait d'être un ministre. Parce que toi qui parles, tu n'as jamais été dans l'action encore. Je pense que ton jugement n'est pas encore un jugement efficace. Ton jugement est un jugement d'à peu près. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ambitionner avoir le véhicule que le patron conduit, ambitionner avoir l'avion que le patron a, la richesse que le patron a, la position, le fauteuil que le patron a, recevoir les honneurs que ton patron reçoit, c'est simplement tendre un piège mortel à toi-même. Un peu comme cette jeune fille a tué sa maman, c'est un peu comme si tu te comportes à te tuer toi-même, juste parce que tu ne t'organises pas à recevoir d'abord la formation. Les amis, je vais vous dire une vérité. Toute chose que vous voulez avoir sur cette terre et que vous voulez surtout ne pas perdre banalement, vous devez chercher plutôt à faire sa formation. Il faut que Dieu vous envoie dans l'école de la formation. Quand vous allez finir l'école de la formation, cette chose va venir vers vous. Cette chose va venir vers vous. Toutes choses pour lesquelles vous avez payé le prix, ces choses vont venir à vous et personne ne peut aller contre. Même si les gens se lèvent contre vous en son temps pour dire, vous ne pouvez plus occuper ce fauteuil parce que vous avez été un bon serviteur, alors ceux qui se sont levés contre vous, Dieu va les frapper. Et ces personnes vont perdre. Parce que quand vous étiez serviteur, vous étiez un serviteur loyal. Tout le monde l'avait vu. Et vous avez investi des temps. Vous maîtrisez les rouages du royaume. Et donc, quand vous prenez le fauteuil, vous allez savoir gérer le fauteuil. Sinon, le peuple peut se lever contre vous. La cour peut se lever contre vous. Partagez cette vidéo, les amis. Partagez suffisamment cette vidéo pour permettre à des gens de ne pas commettre les erreurs, d'écourter leur voyage, de perdre leur fauteuil, de perdre leur place de serviteur. Un serviteur deviendra maître, mais le maître ne va jamais devenir Dieu. C'est pour cela que tout maître qui est humble, qui est sage, va savoir qu'à un moment T, il va devoir laisser son fauteuil à quelqu'un d'autre. Qu'il le veuille ou pas, parce que celui qui le sert ou ces personnes qui servent le maître, ces personnes apprennent sous le maître pour devenir plus fort que le maître. Et un vrai maître devrait avoir des serviteurs plus forts que lui. Et le maître doit rester en arrière pour regarder le nouveau maître qui l'a formé lui-même, mais qui est devenu plus puissant. C'est pour cela que je ne nous conseille pas d'être pressés. Je ne nous conseille pas de rater notre formation. Il va vous arriver de convoiter tellement la place du roi, de convoiter tellement la place du président, que l'on va considérer que vous voulez en fait renverser le président. Et les gens peuvent vous mettre en prison. Ne l'oubliez jamais, le livre de Proverbes a dit que lorsque le roi est enflammé de colère, il aura en fait la mort. Le roi, Dieu lui a donné le pouvoir de vous tuer. Je ne vais pas vous mentir. Si le chef d'État du Bénin, le chef d'État du Burkina se fâche, ils peuvent te tuer. Parce que le pouvoir de la mort et de la vie est entre leurs mains. Taguez des amis si vous êtes là. Taguez des amis que vous connaissez pour qu'ils puissent suivre cette formation. C'est très important, ça va vous aider, ça va aider ces personnes et ça va les aider à mieux gérer et à mieux se comporter dans le processus qui est le nôtre. Nous sommes d'une génération qui est très pressée. Nous sommes d'une génération qui est très impatiente. Nous sommes d'une génération qui a vu tellement d'évolution technologique, qui voit tellement de choses qui se passent que cette génération a oublié que cette vie a un parcours, a un processus.
et les questions d'argent, les questions de biens matériels, les questions de succès matériel, de succès apparent, ont prédominé à l'heure où nous sommes sur les questions de succès intérieur. Et j'ai l'habitude de dire, si l'on te prend tout ce que tu as réalisé, parce qu'il est possible d'avoir passé 20 ans à bâtir toute une fortune, toute une armée, tout un empire, mais pour une petite question de maladie ou pour une petite question que nous ne connaissons pas, tu peux tout perdre. Ce qui va te permettre de tout regagner après, c'est le fait que tu auras eu la chance en fait d'avoir le succès intérieur. Parce que aussi longtemps que ton mind serait capable en fait de produire le résultat parce que ton mind a été bien formé, alors tu auras toujours l'opportunité en fait de t'en sortir. Alors les amis, c'est important de savoir que lorsque vous êtes à une position de serviteur, vous n'êtes pas de la minorité. Vous n'êtes pas les désavantagés. Dieu a prévu la place du serviteur de l'ouvrier et il a prévu au même moment la place du roi. Et au même moment qu'il veille sur le roi, au même moment il veillera sur le serviteur. Au même moment il veillera sur les efforts du serviteur vis-à-vis de son roi. J'espère que vous suivez ce que je dis. J'espère surtout que vous taguez des amis, que vous invitez des amis à suivre cette vidéo pour que notre génération ne perde pas sa couronne. Nous sommes en train d'aller quelque part où si vous rencontrez, j'ai la chance, j'ai la grâce d'être en train de former beaucoup de personnes, de mentorer beaucoup de personnes, de coacher beaucoup de personnes, de recevoir beaucoup de personnes dans mon bureau ici qui viennent sur des problématiques. Et j'entends des choses et quand je peux lire dans notre esprit, dans notre cœur, je vois en fait que notre génération est extrêmement pressée. Notre génération veut devenir en fait roi sans jamais avoir servi. Nous voulons même devenir roi sans connaître le royaume. Les amis, n'est-ce pas que c'est dangereux? Vous voulez prendre le volant d'une Mercedes 2019-2020 et vous voulez en fait vous mettre sur une autoroute comme celle que vous connaissez, un grand boulevard, mais vous n'avez jamais été à l'école, à l'auto-école. Vous ne voyez pas le danger qui vient? Alors donc, ce que je m'en vais nous dire ce soir va en fait permettre à chacun de nous d'être un bon serviteur et de finir par devenir un très bon roi. Et c'est ça qui est le plus important. Le seul chemin par lequel vous allez devenir un très bon roi, c'est simplement quand vous auriez appris à être un excellent serviteur. Et je vous ai dit, votre roi peut ne pas reconnaître vos efforts. Il peut ne même pas vous récompenser. Mais en fait, le poste ou la position d'ouvrier, de serviteur, a été retenu par Dieu. Et il y a des principes qui sont collés à ça. Lorsque ces principes, en fait, sont respectés par vous, alors chaque principe a des récompenses. Chaque principe fait appel à des récompenses. Lorsque vous allez jouer votre rôle de serviteur, même si votre roi, même si votre président, même si votre patron ne vous donne pas la récompense, la rémunération nécessaire à ce que vous faites, Dieu va vous récompenser. Dieu va vous récompenser. Parce que la place du serviteur, la place d'ouvrier est retenue par Dieu. Et la place du roi est aussi retenue par Dieu. Peu importe que le roi soit content, Dieu va vous bombarder. Dieu va vous repositionner. Il va vous promouvoir. Et c'est pour cela, naturellement, que après, vous allez voir que la majorité de ceux qui ont été de très bons serviteurs sont devenus après d'excellents rois. Parce qu'ils ont appris tout ce qui est dans le royaume. Ce que je vous dis, j'utilise simplement des caricatures pour vous parler. Mais vous devez, chaque fois, si vous voulez penser à cette formation, vous devez vous demander à quel moment vous êtes un serviteur, vous êtes un ouvrier quelque part. Et quelqu'un est en position de roi. Et lui retourner les honneurs. Les honneurs sont pour les rois. Tant que vous n'êtes pas encore roi, rejetez les honneurs. Vos collègues au boulot, vos collègues ministres, vos collègues députés peuvent vous pousser à accepter les honneurs. Mais en fait, ils peuvent avoir dans leur petite tête de repasser par derrière et d'aller voir le président, d'aller voir le roi et de lui dire, en fait, c'est parce que vous convoitez son fauteuil. Et cela pourra être un piège pour vous. Gare à vous si vous étiez cette personne qui aime les honneurs. Gare à vous si vous étiez cette personne qui aime consommer les honneurs. J'ai l'habitude de dire, les gens peuvent vous complimenter et les compliments qu'ils vous donnent, en fait, sont des compliments, en fait, de venin. Les gens vont vous complimenter pendant que vous êtes à l'aise, en sachant que cette personne m'aime, cette personne aime ce que je fais, cette personne m'a dit que je suis bon, vous serez en train de dormir en baissant votre garde. Et c'est en ce moment que vous serez renversé. Vous ne devez pas être cette personne qui convoite. Vous ne devez pas être cette personne qui court après les rémunérations, les récompenses, les honneurs, les reconnaissances, les gratitudes. Non.
Vous allez faire votre travail, vous savez que vous faites du bon travail avec votre conscience, vous savez que vous êtes à la position d'ouvrier actuellement ou de serviteur actuellement et qu'en son temps, parce que vous avez bien servi et que Dieu a prévu le fauteuil de serviteur, alors Dieu fera en fait que si vous êtes appelé à devenir roi, que vous soyez un bon roi. Si on vous dit excellent, tu es du bon gars, tu fais du bon boulot, merci beaucoup. Et surtout si c'est ton patron, dis-lui sans lui tu ne peux pas. Parce qu'il t'en a donné la chance et l'opportunité. Si ce sont tes collègues, dis à tes collègues. C'est parce que nous avons un excellent patron. Nous avons un excellent président. Nous avons un excellent chef. C'est pour cela que je suis capable de le faire. Si ce sont les amis du président, du chef, dis aux amis que c'est parce que leur ami est un excellent chef. C'est très important. Personne n'est vacciné contre les honneurs. C'est pourquoi si vous n'avez pas l'enseignement que je vous donne, vous allez commencer par avaler les honneurs. Vous allez commencer par adorer les honneurs et courir derrière les honneurs et vous allez tomber dans un trou. Le trou de ne plus vous voir comme serviteur. Le trou de ne plus vous concentrer sur le rôle du serviteur. Le trou de chercher en fait à devenir roi alors que vous n'avez pas contrôlé si vous êtes bien formé. Je ne sais pas si ce que je vous dis ce soir, si vous le percevez. Je vais finir cette formation en nous disant ceci. Si tu ne supportes pas de rester sous le roi et de retourner les honneurs au roi, si tu ne supportes pas que le roi continue de recevoir les honneurs, le meilleur conseil de sagesse que je te donne, démissionne et deviens le roi toi-même. Bats-toi pour devenir le roi. Et cela te demandera un prix. Tout roi est positionné par Dieu. Donc il faut le mériter. Il faut avoir fait la formation. Et il faut que tu aies l'approbation de Dieu. Parce que si tu es encore sous le roi et tu continues de prendre les honneurs, tu creuses ta tombe, on va te tuer. La colère du roi donne la mort. C'est ce que le livre de Proverbes nous a dit. Donc si tu es du type à aimer les honneurs, il vaut mieux ne pas chercher à rester sous le roi. Parce que tu vas te tuer. Parce que tu vas pousser le roi à te tuer. Parce que tu vas créer pour toi un problème que tu n'es pas prêt à supporter. Tu n'as même pas les moyens de supporter. Il y a une différence entre serviteur et une différence entre le roi. Le roi, c'est lui qui reçoit les honneurs. Mais le serviteur, lui, travaille pour que le roi reçoive les honneurs. Ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire... J'ai appris quelque chose d'extraordinaire. On m'a dit que le meilleur manager, le meilleur dirigeant dit que ce sont ses collaborateurs. Ce sont les gens qui sont sous lui qui lui permettent d'avoir le résultat qu'il a eu. Mais attention, si lui il accepte s'humilier si bas, je dis le meilleur, ça veut dire que ce n'est pas toi le serviteur qui dira, ce n'est pas toi le ministre qui dira que le président ne mérite pas le poste qu'il a occupé et que c'est parce que toi tu as travaillé que le président est là. Gare à toi si le président entend ça de ses oreilles ou ceux qui voulaient ta place. Parce qu'il y a toujours, si tu es un ouvrier, tu es un serviteur, il y a toujours quelqu'un qui veut la place que tu as. Parce que ces personnes veulent aussi servir auprès de ton roi. Donc ces personnes peuvent te pousser à tomber dans ce trou de convoitise des honneurs. Et ces personnes peuvent aller te signaler au roi comme quoi ils t'ont vu en train de préparer un coup d'état contre le roi. Et c'est à partir de là que tu perds ton fauteuil. Les amis, si tu aimes les honneurs, démissionne et cherche à devenir un roi. Mais si tu aimes retourner les honneurs au roi, tu vas recevoir une bonne formation. Tu vas finir ton parcours. Et quand le moment va arriver, tu vas devenir toi-même le roi. Et tu seras un excellent roi. Pendant que j'étais avec un de mes mentors, il avait l'habitude de me dire quelque chose d'excellent. Il avait l'habitude de me dire, DG, je sais que demain sera meilleur. En ce moment, je n'étais pas du tout d'accord parce que je pensais quand même qu'il avait tous les moyens de me donner tout ce dont j'avais besoin. Mais comment est-ce qu'il peut me contenter que de ça? Mais après, je me suis rendu compte. Quand j'étais encore sur les bancs, un de nos enseignants avait l'habitude de nous dire, nous n'avons pas besoin, il disait aux garçons, nous n'avons pas besoin de courir derrière les femmes. Il dit un jour, nous aurons tellement de propositions de femmes que nous-mêmes nous allons devoir fuir. Mais en ce moment, nous n'étions pas contents de lui parce qu'on pensait que ce monsieur voulait nous écarter de ce qui est bon.
Mais en réalité, après, je me suis rendu compte que vous allez arriver à un niveau de votre vie, si vous êtes un homme, que vous ne pouvez pas courir derrière les femmes parce qu'en fait, vous en aurez beaucoup de propositions. Surtout si vous êtes un boxeur, surtout si vous avez une vision, surtout si vous savez réussir. Donc en réalité, il y a certaines choses derrière lesquelles nous courons aujourd'hui qui sont en réalité comme des garanties, qui sont là en fait. La vie les a déjà garanties pour nous. Nous devrions plutôt courir derrière l'essentiel. En ce moment où il nous parlait, nous devrions nous focaliser sur la formation. C'était ce qu'il nous disait. Si nous rations la formation, nous risquons même de rater cette femme que nous allons marier. Nous risquons d'avoir cette opportunité d'avoir en fait une femme qui nous aime telle que nous ne le pensions pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, au moment où vous êtes encore sous quelqu'un, cherchez à vous faire former. Retournez-lui les honneurs et suffisamment l'honorer. Servez-le de tout votre cœur, de toute votre force, de tout ce que vous avez, parce que cela va vous prédisposer à être un bon roi demain. Et je n'ai jamais vu un bon roi, un vrai bon roi qui n'a pas reçu la bénédiction de l'autre roi. En un mot, si vous aspirez demain à devenir roi, servez correctement le roi sous qui vous êtes maintenant ou les rois sous qui Dieu va vous faire passer. Servez-les avec tout cœur et vous aurez en fait la bénédiction. Si vous avez la bénédiction, vous avez la bonne formation, vous serez un excellent roi demain que d'autres personnes vont honorer. Les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. C'était l'essentiel de ce que j'allais vous livrer. Je pense sincèrement que si vous prenez le temps d'écouter cette vidéo du début à la fin, vous allez y tirer l'essentiel qui a fait tuer tous nos anciens leaders. Les précédents leaders, les gens qui ont eu la vision de changer l'Afrique, etc. La majorité sont morts parce qu'ils étaient impatients, parce qu'ils étaient pressés, parce qu'ils voulaient tout de suite en fait recevoir les honneurs. Ils voulaient tout de suite ne pas utiliser la sagesse.